Quand on parle de salle de bain parentale, on imagine souvent une pièce super grande, presque un petit luxe au quotidien. Alors chez nous, la salle de bain parentale, elle n'est pas très grande, mais elle est super agréable à vivre. Donc si tu es en plein projet maison ou rénovation, si tu penses à te faire une salle de bain parentale, ne bouge pas, cette vidéo est faite pour toi. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, aujourd'hui, dans cette vidéo, on va discuter salle de bain parentale. J'avais envie juste de vous expliquer comment on l'a pensée dès le départ, parce qu'elle n'était pas très grande, mais on l'a plutôt bien optimisée, comment on vit dans cette salle de bain au quotidien, et surtout ce qu'on a compris au fil du temps. Alors, loin l'idée de t'expliquer comment construire sa salle de bain, juste te partager mon expérience personnelle. Bon, bah, on change pas nos habitudes, on se fait un petit thé, je vais me poser dans la chambre parce que la gazelle dort. Et c'est parti. Donc ma petite croyance de départ, qu'est-ce que j'imaginais quand on parlait de salle de bain parentale? Alors moi, je voyais le grand luxe, hein, une énorme salle de bain avec tout le confort, tout le luxe, une baignoire, enfin bon bref, le grand luxe. On est vite revenu sur Terre. C'est qu'on ne pouvait pas se permettre d'avoir une énorme salle de bain. Il a fallu qu'on fasse des concessions dans la maison. Et donc, bah, salle de bain parentale, on a décidé qu'elle allait être plus petite que sur le papier. On a revu un petit peu, toute l'organisation, l'agencement, et cetera. On l'a pensé de façon très simple. On n'avait pas envie de la surcharger, on voulait vraiment le nécessaire, ce qui allait nous servir le plus au quotidien et surtout dans notre façon de vivre et nos habitudes et surtout aussi en fonction, de nos travails, et cetera. Il fallait que ce soit le plus simple possible et le plus fonctionnel possible. Concernant les dimensions, elle fait 1,60 m par 2,40 m. C'est pas très grand. On a pris un meuble double vasque de 1,60 m qui touche de mur à mur, comme ça au moins pas de place perdue, avec des systèmes de 2 tiroirs chacun, séparés, parce qu'on a évité aussi également, pour une question de praticité, les énormes tiroirs, je sais pas si vous voyez, des grands tiroirs qui se tirent d'un coup, parce que pour avoir fait l'expérience dans notre appartement avant, dès qu'on ouvrait le tiroir, en fait, on se gênait. Ça tapait et enfin bon, c'était chiant. Donc du coup, on a pris 2 meubles, de 60 de part et d'autre, avec 2 tiroirs. Et au milieu, on a trouvé une espèce de coquille, c'est un meuble coquille. Et donc là, c'est un tiroir où j'ai mis des brosses et il y avait un petit trou où on pouvait mettre le sèche-cheveux. Donc le sèche-cheveux, le lisseur et au moins pas de perte de place et du rangement. On a préféré aussi les rangements fermés. Ça, c'était obligatoire. Pas de niche ouverte pour éviter du ménage supplémentaire et de la poussière. Calamité, la poussière. Juste en face, nous avons mis un receveur pareil qui allait donc de mur à mur, avec une paroi coulissante. Avec l'expérience, on ne voulait plus de paroi fixe. Parce qu'en fait, quand je me lavais les cheveux, enfin, on se connaît les filles, on se sait, quand on lave nos cheveux, qu'on éteint l'eau, je me pelais le cul quand je coupais l'eau, parce que toute la chaleur, en fait, elle partait avec une paroi fixe. Et ça, je m'étais dit: «Plus jamais» parce que je me gèle et en fait, la douche, faut que ce soit un petit moment, confortable, tout ce qu'on veut. C'était une calamité parce que je me pelais et puis bon, après, de laisser l'eau couler, merci les factures d'eau. Donc, on a mis une paroi coulissante et pour, éviter, d'avoir les étagères pour, mettre les shampoings, les choses et trucs, comme ça, on a fait faire une petite niche, dans la douche. Cette petite niche est vraiment très pratique parce on pose, shampoing, gel douche, enfin tout ce qu'on veut. Pour le nettoyage, un petit coup d'éponge et c'est propre. Un sèche-serviettes, parce que c'est toujours agréable de mettre ces petites serviettes chaudes quand on sort de la douche. Il existe plein de modèles et c'est sur ça qu'on a joué, c'est que comme on n'avait vraiment pas beaucoup de place, il existe des modèles étroits. Donc vraiment, c'était vraiment un tout petit point de chauffe supplémentaire parce qu'on avait la clim dans la salle de bain. Mais si vous n'avez pas de point de chauffe dans votre salle de bain, prenez un soufflant et ça fera l'affaire parce que pour les petites pièces comme ça chauffe super vite et c'est très pratique. Voilà, concernant l'organisation, le rangement pour les serviettes, pensez à mettre des petits porte-manteaux ou des patères parce que sinon les serviettes sèchent super mal, ça pue l'humidité et on est bonne pour aller les remettre à la machine à laver. Donc on a mis quelques patères dans la douche parce qu'on avait assez de distance en ayant 1,60 m. Il y a quand même de la place, il y a pas de projection d'eau, c'est parfait. Donc on a mis 2 petites patères dans la douche. Petit point construction, il me fallait une fenêtre dans la salle de bain
Déjà pour bon, l'aération et l'humidité surtout. Pareil également, le système de ventilation, le VMC, au début, on n'y avait pas forcément pensé et c'est super important parce que sinon, bah, l'humidité, ça va super vite, la moisissure encore plus. Donc voilà, en petite, mais il nous fallait une VMC et une fenêtre. Donc comme l'espace était petit, il a fallu aussi qu'on pense aux matériaux utilisés. Donc on a privilégié pour le sol un carrelage lisse, assez neutre. Il était blanc, bon il ressort gris avec la lumière, mais on a utilisé le même sol pour le sol et la douche. Il y a juste sur un fond de douche, on a mis des rainures. Attention, parce que bon, le nettoyage, je passe quand même un peu ma vie à frotter parce que bah, forcément, les résidus de savon, tout ça, ça se met dans les interstices et c'est un peu relou, disons-nous, pour le nettoyage, mais c'est joli et puis je voulais un petit motif qui ressorte un peu dans la douche. Donc, mais sinon, on a choisi simple et on a choisi un décor qu'on a mis donc derrière le meuble de salle de bain et dans la niche de la douche. Attention aussi, j'en ai parlé dans une précédente vidéo, les décors c'est bien, mais on se lasse quand même assez vite. Bon, ça va encore, je peux quand même encore me le voir après 3 ans, mais je sens que ça va pas non plus durer éternellement et que ces décors, j'en ai un peu marre. Concernant le meuble de salle de bain, donc on a pris du compact. Et en fait, donc c'est un plan de travail complet où les vasques sont amovibles. Alors c'est joli, je trouve ça très joli. Par contre, c'est pas non plus pratique pour le quotidien, le ménage, parce qu'en fait, étant donné que c'est carré, la saleté se met dans les coins. Et pour le nettoyage, il faut frotter et c'est chiant de tout récurer tout autour parce que ça vient se coincer. Voilà. Concernant la robinetterie, que ce soit la douche ou le lavabo, on a pris du PVD couleur cuivre un peu. Je referai pas, ou alors je reprendrai une robinetterie un petit peu plus coûteuse, mais de meilleure qualité parce que en fait ça commence un petit peu à s'écailler un peu. Donc voilà, un peu relou. Par contre, ce que je referais, c'est les 2 miroirs séparés avec le LED intégré, avec l'anti-buée. Parce que, étant donné que la salle de bain est petite, la buée, bah, du coup, rapidement se dégage. Et les miroirs, si on n'a pas l'anti-buée, bah, en fait, on n'y voit rien. Donc, ça, c'est le petit truc aussi. Je crois que j'ai tout dit pour les matériaux. N'hésitez pas à me le demander en commentaire si j'en ai oublié, peut-être. Donc pour conclure, je pense qu'on se focalise beaucoup sur la surface de la salle de bain, alors que dans la vraie vie, ce sont surtout les usages et les choix qu'on fait dès le départ qui feront qu'on va bien s'y sentir. Ensuite, l'usage réel au quotidien. Comment on utilise la salle de bain tous les jours? Est-ce qu'on se sent pas trop à l'étroit? Et est-ce que oui, la taille peut me gêner étant donné que c'est petit? Alors, dans la réalité, je me sens vraiment pas à l'étroit dans cette salle de bain parce qu'on y a vraiment pris en fait nos habitudes. Chaque chose a une fonction, c'est carrément fluide même. Le matin, on peut se laver les dents tous les deux en même temps, on peut se faire une petite toilette à côté étant donné qu'il y a la double vasque, donc chacun a son espace. Pareil pour se préparer, chacun a son tiroir et personne ne se gêne. Si quelqu'un, enfin s'il a envie d'aller prendre sa douche, moi qui suis, enfin on se tape pas dedans. Le fait aussi d'avoir une douche d'1,60 m, Léa, 2 ans, elle prend la douche avec moi, donc c'est pratique parce qu'à 2, je peux quand même la mettre dans un petit coin où elle a pas froid du fait de la paroi coulissante. Elle a pas froid, elle peut jouer un petit peu dans l'eau, se shampooiner, jouer avec ses jouets et moi je peux, me laver. Donc on gagne aussi du temps étant donné que la douche est un peu plus grande. Voilà, ça lui permet aussi d'avoir nos petits espaces et qu'on profite, bah, toutes les 2 bah, de se laver en même temps et de gagner du temps aussi. Ce que j'ai compris avec le temps, 3 ans qu'on est dans la maison, ce que j'ai compris, c'est qu'en fait, la salle de bain, elle a pas forcément besoin d'être immense pour être confortable, pour être pratique, optimisée. Voilà, du moment qu'en fait, elle est bien réfléchie dès le départ ou alors, bah, elle est réfléchie avec l'expérience et la vie, il y a pas besoin qu'elle soit gigantesque. L'agencement et l'optimisation de chaque chose, c'est mieux. Il faut vraiment, dès le départ, même si ça prend un peu de temps, un peu comme le même principe que dans ma vidéo précédente du cellier, c'est de se poser, de prendre en considération nos habitudes de vie, notre travail et l'organisation enfin, familiale. Nous, au départ, on n'avait pas la petite. Il a fallu qu'on la rajoute après dans l'équation, mais du coup, étant donné qu'on l'avait pensé dès le départ pratique avec chaque chose à sa place, bah du coup c'est fluide, ça fonctionne bien. Comment j'ai pu un peu l'ajuster au moment où la petite est arrivée et peut-être même dans le futur, dans nos vieux jours?
Forcément, on va avoir envie peut-être de la refaire, de la remettre un peu au goût du jour, mais la base, elle est là. Si un jour il faut qu'on mette une barre dans la douche, on a prévu déjà l'espace nécessaire. S'il faut qu'on ait un fauteuil, si voilà, c'est je pense penser un peu en amont et anticiper pour plus tard ou même, quand on a des difficultés, même actuelles de santé ou quoi, c'est de prendre le temps de bien réfléchir et de bien poser, les choses pour que cette salle de bain soit le plus pratique pour nous et pour chaque personne au quotidien. Donc si tu es en pleine réflexion de projet salle de bain, de construction de maison ou de rénovation, j'espère que cette vidéo t'aidera peut-être à te projeter différemment. Eh ben, je crois que c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Il reste à vous souhaiter une belle soirée ou une bonne journée selon l'heure à laquelle vous me regardez. On se dit à la semaine prochaine et d'ici là, prenez soin de vous. Ciao, ciao!